le verset que nous allons exploiter aujourd'hui. Je suis allé le chercher dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est un verset que nous lisons souvent, mais qu'on va essayer un peu de se pencher sur ça pour essayer de comprendre la pensée de Dieu derrière cette portion d'écriture. Qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer au travers de cette portion d'écriture? Est-ce que nous sommes tous là? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un a envie, peut lire pour nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vas-y encore tout doucement, calmement, tranquillement. Reprends encore hier. Je répète Oui, reprends encore le même verset, oui. Voici, je me tiens à la porte. Il est où? Devant la porte. Continue hier. Et je frappe. Il fait quoi? Frappe. On y va. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un fait quoi? Entend ma voix. On y va. Et ouvre la porte. Il fait quoi? Ouvre la porte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, Aya. J'entrerai chez lui. Il fera quoi? J'entrerai chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire, Aya? Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, c'est profond. On va maintenant aller dans la profondeur. Amen. Avant que nous puissions aller encore en profondeur, on va donner à Papa Christian qui va prier pour la parole. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom, je glorifie encore ton nom, ainsi qu'à travers ces moments, Papa. Merci encore au moment que nous venons, Père éternel, Père de gloire, écouter ta parole, et car elle est écrite dans le Psaume 3, verset 20, à travers tout ce que tu nous as enseigné, mon Dieu. Enseigne-nous, Papa, qu'à travers cette parole qui est profonde, que cette parole qui puisse être un fondement à travers nos vies, que cette parole, Papa, qui puisse nous ramener vers la pensée de Dieu Tout-Puissance, par les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors là, c'était la portion de l'écriture que Dieu voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'impact de l'intimité avec Dieu ». L'impact de l'intimité avec Dieu. L'impact de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et c'est quoi, au juste pasteur Serge, l'intimité avec Dieu? On va essayer de voir toutes ces choses-là pour essayer un peu de comprendre. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous comprenons une chose, que depuis la fondation du monde, après avoir créé l'humanité, après avoir tout organisé, l'écosystème, tout dans l'humanité, Dieu avait créé l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'homme? Alors, en créant, pendant qu'il créait, il était seul. Pendant qu'il créait, la Bible nous dit, le monde était informe et vide. Pourtant, la Bible était, vous avez complété. Le monde était informe et vide. Ici, chez nous, à l'église de la compassion, c'est l'université de la parole. Amen. Amen. Oui, on ne vient pas seulement pour écouter, on participe aussi. Amen. Amen. La parole de Dieu et la prière, c'est comme les deux ailes de la colombe. Pour qu'une colombe puisse voler, monter plus haut, il a besoin de combien d'ailes? Ça veut dire la parole et la prière. Est-ce que si un seul côté, son aile gauche est coupée, est-ce qu'il peut monter encore? Non. Voilà pourquoi tu ne montes pas dans la vie. Parce que tu n'as pas les deux ailes de la colombe. Alléluia. Tu n'as pas les deux ailes de la colombe. Si tu veux monter, il faut avoir les deux ailes de la colombe. Amen. Même si le vent est contraire, tu vas
battre tes ailes et tu vas monter. Amen. Oui, bien aimé, ici à l'église La Compassion, nous avons besoin de gens qui ont le des ailes de la colombe. Amen. Regarde ton voisin, pose-lui la question s'il a les des ailes de la colombe. La Bible dit nous sommes l'image de Dieu. Si la Bible l'appelle que lui il est la colombe, c'est que nous aussi nous sommes des colombes. Amen. Amen. Nous sommes aussi des... Or, la colombe pour monter, il a besoin de combien d'ailes? Qui sont... On commence à comprendre. Pourquoi pasteur insiste toujours sur la parole et là? Parce que je veux que tu puisses monter. Amen. Bien aimé, vous pouvez être 40. Si une colombe est en train de manger par terre, même si vous venez, vous êtes à 50, vous voulez l'attraper. Bien aimé, il suffirait qu'il puisse commencer à battre ses ailes. Il prend de l'altitude. Moi, au Kangue du Sousou. Pas au Kango pour la mapapouti. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les gens viennent t'attraper parce que tu n'as pas quoi? Des ailes. Et des ailes. Amen. Alors ici chez nous, lorsque tu arrives, on te donne les ailes de la colombe afin que tu puisses monter. Amen. La colombe n'a pas besoin qu'on puisse le brancher à l'électricité pour qu'il puisse monter. C'est quelque chose qui est lié en lui. Amen. Il n'a pas besoin de main d'homme pour monter. Il monte tout. Amen. C'est ça la colombe, bien aimé. Nous sommes des colombes. On n'a pas besoin de hommes pour monter. Nous avons seulement nos dés pour monter. Amen. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne montes pas? Oh pasteur, je dors la nuit. Les gens me poursuivent, ils m'ont attrapé. Ils t'ont attrapé parce que tu n'as pas quoi? Des ailes. Tu n'as pas quoi? Des ailes. Des ailes de quoi? Oh, regarde ton voisin, tu dis je suis une colombe. Je suis une colombe. Amen. Amen. Et j'ai le désert de la colombe. J'ai le désert de la colombe. Et je suis appelé à monter. Amen. Amen. Bien aimé, une poule a aussi deux ailes. Mais est-ce qu'elle monte? Non. Alléluia. Papa bala colombe ko bala sosoti. Atomoni azala mapapumi bale ko bale tamatagati. Amen. Amen. Oh, j'aime la révélation. Amen. N'épouse pas une poule parce que même si elle a des ailes, elle ne va pas monter. Toi, tu es une colombe. Une colombe ne peut qu'épouser une parce que les deux, ils montent dans le ciel. Amen. Oh, je fais tout pour que cet homme puisse monter. Je fais tout pour que cette femme puisse être... Tu t'étais trompé, tu as épousé une poule, tu croyais que c'était une colombe. Voilà pourquoi quand on veut vous attraper, toi tu restes en bas. C'est ça qui fait que vous ne vous comprenez pas. Parce qu'une est une colombe, l'autre est coq. La colombe, lorsqu'elle monte, quand tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il te voit? Il te dit là, il voit ce qui se passe dans l'horizon. Amen. Le coq, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il peut voir ce qui se passe au-dessus de la montagne? Parce qu'il est en bas, il ne voit rien. Voilà pourquoi on se comprend de la couple là. Parce que vous formez un couple entre un coq et une colombe. Mais si vous étiez mariés, vous deux entre les colombes, lorsque l'un monte, l'autre va monter et vous allez voir la même chose. Et vous allez voir la même chose dans la même optique. Dans la même optique. Amen. Voilà. Alors, Dieu, pendant qu'il était en train de créer, nous allons comprendre une chose. Qu'est-ce qui peut te donner les ailes de la colombe? C'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand on vient à l'église, la parole de Dieu, l'église a comme mission de nous équiper, de nous donner les ailes de la colombe. Voilà pourquoi quand tu n'étais pas encore venu à l'église La Compassion, tu voyais les choses différemment. Mais lorsque tu es venu ici, on t'a donné les ailes de la colombe. Maintenant, tu peux monter et voir les choses. Et ton langage a changé. Quelque chose doit changer en toi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose doit changer en toi. Amen. Oui, bien aimé, pendant que Dieu était en train de créer, la Bible nous dit, après avoir créé, il a commencé, il fallait donner des noms aux bêtes. Et il est allé voir Adam. Il a dit, petit Adam, tu vas, moi, j'ai créé des animaux, mais c'est toi qui vas donner un nom
aux animaux. Amen. Hein? Regardez comment Dieu, c'est un Dieu d'association. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu d'association? Il ne voulait pas créer seul. Après avoir créé l'être humain, il voulait associer Dieu à la création. Amen. Hein? C'est lui qui a donné les noms aux bêtes. Ce n'était pas Dieu, c'était l'homme. Amen. Hein? Alors maintenant, pourquoi Dieu avait donné à l'homme cette autorité, cette possibilité de donner le nom aux bêtes? Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je te donne l'autorité sur tout cela. Alors comme c'est toi qui les connais, qui leur a donné le nom, quand tu vas les appeler, ils vont reconnaître et ils vont venir. Amen. Hein? Donc l'homme a cette capacité-là d'appeler les choses à l'existence. Amen. Hein? Donc tu peux monter avec les deux ailes de la colombe, monter plus haut et commencer à appeler les choses à l'existence parce que c'est toi qui leur avais donné ce nom-là. Amen. Hein? Alors, Dieu c'est un Dieu d'association. Il avait associé l'homme à la création. Et l'homme avait créé. Dieu avait créé aussi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire de l'homme un Dieu. Voilà là où l'ignorance a amené Adam et Ève. Lorsque le diable est arrivé, il les a dit, si vous mangez de ces fruits-là, vous deviendrez comme des dieux. Amen. Hein? C'est que Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient déjà des dieux. Créés à l'image de Dieu. Si lui il est Dieu, moi aussi je suis Dieu. Alors l'ignorance a fait qu'il a pris ce qui était vrai en eux, il les a envoyés le faux. Qu'est-ce que le diable fait? Quand le diable vient dans ta vie, il connaît la vérité que tu as. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la vérité que tu as. Il va l'échanger contre le faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable leur avait donné le faux, alors qu'eux, ils avaient le vrai. C'est que l'ignorance peut faire, lorsque une personne est ignorante, bien aimé, le diable peut te faire avaler n'importe quoi. C'est ça qui a fait que, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ils n'étaient pas nus. Lorsque Dieu les avait créés, il les avait couverts de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est comme une robe. Ça te couvre et ça protège. Et c'est ça qui a fait que lorsque Dieu, après avoir été trompé par le diable, lorsque Dieu était venu, la première des questions, il leur avait posé. Qui vous a dit que vous êtes un? Que vous êtes un? Qui vous a dit que vous êtes un? Parce que moi, je ne vous ai jamais créé ni. Amen. Hein? Moi, je ne vous ai jamais créé ni. Alors, lorsque le mensonge est arrivé, le mensonge avait anéanti la vérité qui était en eux. Automatiquement, ils ont perdu la place qu'ils avaient. Et Dieu a dit, où êtes-vous? Oh non, on se cache. Pourquoi vous vous cachez? Parce que nous sommes nous. Amen. Hein? Bien aimé, lorsqu'on accepte le mensonge du diable dans sa vie, ça vous enlève votre robe de yes. Ça vous enlève votre robe de gloire. Et lorsque tu perds la robe de gloire, bien aimé, c'est la robe de l'humiliation, de la honte qui vient prendre place dans ta vie. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Bien aimé, n'accepte jamais que quelqu'un puisse t'enlever ta robe de gloire. Et pour t'enlever la robe de gloire, on ne viendra pas te l'enlever. On se part la parole. Le diable connaissait le pouvoir de la parole. Il sait que le monde, la Bible dit, était informe et vide. Pour commencer à créer, Dieu n'avait pas invité les maçons, les architectes. Pour commencer à créer, Dieu avait utilisé la parole. Amen. Hein? Bien aimé, la parole a une puissance. Ils ont pris les deux voleurs. Ils les ont amenés à la croix. Ils les ont crucifiés à la croix. Le main était lié. Le pied était lié. Regardez le pouvoir de la parole. Bien aimé, le main et le pied étaient liés. Mais ils avaient oublié une chose, on leur avait laissé la bouche. La bouche qu'on avait laissée à nos deux voleurs. Un, sa bouche
l'avait amené en enfer. L'autre, sa bouche, l'avait amené au paradis. Bien aimé, même si on a tout pris dans ta vie et qu'on t'a laissé encore le pouvoir de la parole, tu peux encore changer les choses. Bien aimé, tu es plus puissant que tu le crois. Tu es plus fort que tu le crois. Pourquoi? Parce que toi, tu as encore la parole. Aussi longtemps que tu as encore la parole, tu peux créer le monde. La Bible dit la terre était immense, informe et vide. C'est par la parole que le monde a commencé à se créer. Bien aimé, avec la parole, tu peux créer ton monde. Avec la parole, tu peux changer ton monde. Le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi les diables, connaissant le pouvoir de la parole, les diables n'étaient pas venus lier Adam et Ève. Il avait utilisé la parole. Amen. Hein? Alors, ils ont commencé à créer avec Dieu. La Bible nous dit chaque soir, Dieu venait voir Adam et Ève. Ils étaient comme ses amis, ils parlaient. C'est que nous comprenons dans la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Ce n'était pas un Dieu. Bien aimé, il était au ciel. Il avait tout au ciel. Il avait la gloire. Les anges étaient là. Il pouvait rester et recevoir les adorations du matin et soir. Mais cela n'avait pas intéressé Dieu. Qu'est-ce qu'il avait intéressé? Dieu a laissé la gloire. Il descendait chaque soir. Il venait parler à l'homme. C'est que l'homme était dans le cœur de Dieu. C'est que ce qui intéressait Dieu, c'était sa relation avec l'homme. Bien aimé, si tu ne sais pas, Dieu veut t'approcher. Amen. Dieu veut être dans ta vie. Amen. La Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui laissait le trône, qui descendait pour venir parler à Adam et Ève, il est aujourd'hui ton Dieu. Amen. Amen. Il venait voir Adam et Ève, il parlait avec eux. C'est que c'est un Dieu d'intimité, c'est un Dieu de relation. Alors, dans le jardin d'Éden, nous voyons deux types de relations. La première de relation, c'était entre l'homme et Dieu. Amen. Hein? La première relation, c'était entre l'homme et Dieu. La deuxième de relation, qui était en Éden, c'était entre Adam et Ève. Ça, c'était la deuxième relation. La première relation, c'était l'homme avec Dieu. La deuxième des relations, c'était l'homme avec l'homme. Amen. Hein? L'homme et l'homme. C'est que dans la vie de l'homme, les deux dimensions de relation sont très importantes. Yaya, écoute. Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Soit seul. Je lui ferai quoi? Alors, écoute maintenant. Si Dieu, il pouvait tout donner à l'homme, pourquoi encore lui créer une femme pour l'aider? Dieu était déjà assez suffisant pour lui, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne pouvait pas aider Adam? Pourquoi il fallait encore créer la femme? Pour aider Adam. C'est tout simplement pour nous faire voir, dans la vie de l'homme, pour que l'homme, Adam, puisse réussir, il a d'abord besoin de sa relation avec Dieu. Et il a besoin aussi d'une bonne relation avec la femme. Donc il y avait deux types de relations. Il y avait une relation verticale et il y avait une relation horizontale. Verticale entre l'homme et Dieu, horizontale entre l'homme et les hommes. C'est que dans ta vie, pour que tu puisses réussir, tu as besoin de ces deux relations. Amen. Hein? C'est des relations que l'homme qui veut réussir doit apprendre à entretenir. C'est d'abord la relation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Amen. Hein? Amen. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu fait cela pourquoi? Parce que Dieu peut passer aussi par l'homme pour bénir l'homme. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu peut passer par l'homme pour bénir l'homme. Dieu ne descend pas toujours du ciel pour descendre. À la cause de l'ignorance de ces choses, beaucoup de gens aujourd'hui, tu vas lui poser la question, il va te dire, bon, moi Dieu ça me suffit. Hein? Bon, j'ai déjà mon Dieu, ça me suffit. Même si tu m'aimes pas, I don't care, it's not my problem. I have my God. It's not true.
Jerome, what you say. La meilleure des choses dans la vie de l'homme, pour que tu puisses réussir, write it down, pour que tu puisses réussir, tu as besoin de deux relations. La relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Voilà pourquoi Dieu est en train de marteler pour dire que moi je suis Dieu. Pour te bénir, je ne descendrai pas du ciel, je passerai par l'homme pour te bénir. Alors toi étant un homme, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'homme? Il dit, cherchez la paix et la sanctification avec tous. Sans lequel personne ne verra Dieu. Donc, tu dois au même moment soigner ta relation avec Dieu et au même moment soigner ta relation avec les hommes. Bien-aimé, ta bénédiction peut être bloquée. Pourquoi? Tu as prié, tu as un bon terme avec Dieu. Tu pries, Seigneur, je vais être béni, je vais être béni. Mais quand Dieu te bénit, au moment où tu pries que Dieu puisse te bénir, quand tu n'entretiens pas de bonnes relations avec les hommes, c'est ça qui fait que ta bénédiction reste encore au ciel. Parce que Dieu ne voit pas par où ta bénédiction peut passer. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas en bon terme avec les gens. Amen. Amen. Voilà le deux relations qui peut faire de toi un homme de victoire ou une femme de victoire. C'est lorsque tu sais entretenir les deux relations qui sont assez importantes dans notre vie. Bien-aimé, derrière ton intimité avec Dieu, il y a une force. Tu peux, lorsque nous sommes nés de nouveau, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu commences à prier en langue, en prophétiser ou autre chose. Tout cela, ce sont des signes extérieurs qui prouvent que le Saint-Esprit est en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à entretenir ta relation personnelle avec Dieu. Plus tu entretiens ta relation personnelle avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu commences à vivre le surnaturel dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent déjà à parler en langue, ils croient que ça suffit. Il y a quelqu'un qui parle en langue ouïezati. Malgré qu'il parle en langue, quand il prie en langue, c'est vraiment, celui-là, il a une grâce. Mais quand tu approches sa vie, il n'y a pas de puissance. Raison pour laquelle tu peux prier. Mais bien aimé, lorsque tu n'entretiens pas ton intimité avec Dieu, ta prière, c'est comme du vent devant le Dieu. Amen. Hein? Alors, pourquoi dois-je entretenir ma relation avec Dieu? C'est d'abord à cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Amen. Hein? À cause de l'amour. On nous avait prêché le dimanche passé, on nous a dit, quand deux hommes s'aiment, qu'est-ce qui arrive? Ils préfèrent passer plus de temps ensemble. Même si on ne comprend pas ma campagne, mais on ne sait pas, ils parlent de quoi, mais ils ont toujours quelque chose à parler. Amen. Hein? Alors pourquoi? C'est poussé par l'amour que tu as vis-à-vis de ces choses-là, que tu as vis-à-vis de cette personne-là. J'ai posé une question à une maman un jour à Kinshasa, elle dit, pasteur, tu sais, quand tu prêches, tu parles de l'intimité entre l'homme et la femme. Je me suis marié, ça fait 7 ans. Moi et mon mari, on ne se parle pas. Quand il vient à la maison, on lui sert la bouffe et il va à la télé. Et il ne parle pas. Il dit, quand tu prêches sur le mariage, c'est comme si tu étais en train de raconter des choses qu'on voit à la télé. Moi, je ne le vis pas. Quelle vie triste. Cette femme, elle était malheureuse. Malgré qu'elle s'habillait bien, malgré qu'elle mangeait bien, mais elle était malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'expérimentait pas le vrai amour dans cette relation-là. Mais maintenant, ramenons-les entre l'homme et Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas passer le temps dans la
présence de Dieu. Comment va être humain? Ramenons Dieu en tant qu'humain. Tu dis dans ta bouche, oh Seigneur, je t'aime, je te love, tout ce que tu peux dire dans l'adoration. Mais quand tu ne passes pas le temps avec Dieu, mets-toi à la place de Dieu, comment il va se sentir? Regarde. Moi, deux fois à la maison, quand je suis en train de lire, de faire quelque chose, ma femme, des fois, elle me dit quelque chose, je ne suis pas là. Je suis en train de lire. J'entends qu'elle commence à crier. Pourquoi? Parce que je ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je suis concentré à autre chose. Elle veut aussi avoir mon attention aussi. Tu comprends? Donc, c'est comme ça aussi avec Dieu. Bien aimé, imagine-toi combien du temps que tu passes à autre chose que d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est jaloux. Hein? C'est un Dieu qui est jaloux. Imagine-toi. Toi, tu es un homme ou tu es une femme. Tu ramènes l'homme ou ta femme à la fête. Vous arrivez à la fête, on vous donne une table. Vous vous asseyez. À côté, il y a un homme ou à côté, il y a une femme. Maintenant, imagine-toi, depuis que vous étiez arrivé, ton mari ne parle qu'à cette femme qui est à côté. Ou ta femme ne parle qu'à l'homme qui est à côté. Imagine-toi, comment tu vas te sentir? Il ne te parle pas, il parle juste au voisin. Comment vous allez réagir? Hein? Comment vous allez réagir? Ça va péter les plombs, n'est-ce pas, comme on dit? Tu vas te fâcher, amen? Alors, et nous les hommes, imagine-toi ta femme parle à quelqu'un d'autre. Non, c'est juste pour m'amuser. Alors, imagine-toi que ta femme parle à ce gars-là, court, là, qui est à côté, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu risques de créer les problèmes. Amen, non? Alors, c'est juste pour nous amuser. Alors, ça prouve que si l'homme est jaloux, donc, pourquoi la femme, elle est jalouse? Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir l'attention des hommes sur elle. Amen, hein? Alors, pourquoi l'homme est jaloux? Parce qu'elle veut avoir l'attention de sa femme sur lui. Amen, hein? Alors, imagine-toi, depuis 6 heures du matin que tu t'es réveillé, jusqu'à quand tu vas dormir, c'est là que tu viens, Seigneur, merci. Bon, imagine-toi comment Dieu va se sentir. Imagine un cas, et l'onganza, mais soyez au bando sambe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Amen. Hein? Bien aimé, ici à l'église, la compassion, nous ne voulons pas former des chrétiens qui viennent seulement à l'église, mais nous voulons former des chrétiens qui ont une intimité avec Dieu. Amen. Parce que lorsque tu as l'intimité avec Dieu, on peut avoir une femme ici qui est malade, même si le pasteur n'est pas là. Mon église est bâtie, mais que tout ne se passe pas sous le pasteur. Que quand quelqu'un est malade, on peut appeler. On peut dire, papa Osé va prier. On peut dire, maman Rosette va prier pour cette sœur-là. Elle pose la main et la sœur vient témoigner ici. Donc on veut cette église-là. On ne fait pas une église où le pasteur n'est pas là. On va attendre le pasteur pour qu'il te pose la main. Non, on ne veut pas cette église-là. On veut une église des ouvriers, des gens qui ont la grâce. Amen. Des gens qui ont la grâce.